Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, frère Sari, évangéliste et la prophétesse Marie Bénie, sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un sujet très important. Il s'agit de la gloire de Dieu et le salut qu'il donne aux hommes. Ce thème nous a été inspiré par l'Esprit Saint en prenant en compte aussi le fait que beaucoup de ce qui se dit sur les réseaux sociaux sont toujours un peu éloignés de la glorification du Seigneur. On voit comme ça des sujets qui traitent surtout des questions relevant des difficultés que peuvent rencontrer les gens, notamment l'action du démon. Mais il faut rendre sa gloire au Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur, car c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui est la raison d'être de tous les serviteurs de Dieu. Et nous, chrétiens, nous avons dit au moment de notre baptême, oui, nous reconnaissons Jésus comme Seigneur. Donc, au niveau de notre ministère, le ministère de renforcement de la foi, nous avons donc pour mission de continuer à proclamer la parole de Dieu et de mettre en évidence la force et la puissance absolue de Dieu, son Fils et l'Esprit Saint. C'est pour ça que ce sujet est très important et nous vous convions à bien le suivre car nous allons traiter des questions fondamentales. On entend parler de la gloire de Dieu, mais en fait, la gloire de Dieu, c'est sa splendeur. C'est la splendeur de l'Éternel, c'est la manifestation de sa puissance absolue, de sa richesse, toute la richesse, toute richesse confondue. La gloire de Dieu s'est manifestée par la beauté de la création, par la diversité de la nature, entraînant donc la plénitude de sa renommée. Et comme vous le savez que cette force et cette puissance, cette gloire de Dieu, l'homme l'a ressenti puisque ça et là, on entend souvent dans les chants religieux, on dit « Nul n'est semblable à toi, nul n'est égal à toi », proclamant ainsi la puissance de l'Éternel. Donc, la gloire de Dieu est le reflet de sa supériorité absolue. Et il y a un passage dans la Bible qui corrobore ce que nous disons. Vous vous souvenez du passage sur la reine de Saba. Elle vint des confins du monde pour rencontrer Salomon et pouvoir se convertir au Dieu de Salomon. Elle qui avait ses divinités, elle qui avait ses magiciens, elle est venue, elle a dit « Oui, je me convertis en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et ça, c'est un épisode qui montre la supériorité absolue du Créateur, de Dieu, donc sa gloire. Et notamment par le prophète voyant Isaïe, qui nous a aussi rapporté comment les anges et les archanges chantent justement Saint, Saint, Saint autour de Dieu, pour proclamer à travers l'univers sa puissance et, je dirais, sa renommée absolue, sa splendeur. La gloire de Dieu aussi, comme nous le verrons, va se manifester par son Fils, car après beaucoup de péchés, après que les hommes se sont détournés de la parole de Dieu, Dieu avait frappé. Mais nous allons voir que Dieu a envoyé son Fils en agneau de Dieu pour le rachat de nos péchés, et cela constituait en quelque sorte une réconciliation avec les hommes, et la parole, l'évangile de Jésus-Christ est une pièce maîtresse de ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. En suivant les évangiles, en les pratiquant, en les mettant en évidence, nous nous réconcilions avec le Seigneur. Nous nous réconcilions avec Dieu. C'est très important. Pour progresser, donc, je vais montrer les textes qui proclament la grandeur de Dieu, notamment Éphésiens 1, versets 17 et 19. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. Et dans le psaume 19, versets 2 et 8, le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. La loi du Seigneur est parfaite, elle donne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, il donne la sagesse aux ignorants.
Et Isaïe, prophète voyant, nous dit, au niveau du trône de Dieu, les anges et les archanges, ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, la gloire de Dieu est éternelle, incommensurable et annoncée par son trône. Et comme on le disait tantôt, la gloire de Dieu se manifeste aussi par son Fils, notre Sauveur et notre Seigneur, puisqu'il a envoyé un agneau de Dieu pour l'arracher de tous nos péchés et pour notre salut. Et c'est très important donc de bien comprendre que Jésus-Christ, Messie, est le médiateur du salut. Et en enchaînant notamment sur ce texte sur la gloire de Dieu et le rôle de Jésus-Christ notre Seigneur, je donne la prophétesse va faire une première lecture, notamment le psaume 8 et Romains 8. Alors je lis la parole de Dieu, psaume 8, versets 2, 5 et 7. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Verset 6. Pourtant tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 7. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu lui as fait. Tu as tout mis à ses pieds. Amen. Romains 8, versets 14 à 16. Je dis la parole de Dieu, verset 14. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Verset 15. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba Père ». Verset 16. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et oui, voilà la gloire de l'Éternel. Quand nous disons gloire à Dieu, nous devons toujours avoir à l'esprit sa grandeur, sa splendeur et sa puissance absolue. D'ailleurs, Dieu a manifesté sa gloire lui-même selon les Écritures saintes. Souvenez-vous que Dieu a entendu les pleurs des Israélites en captivité en Égypte et s'est souvenu de sa promesse, notamment l'alliance avec Abraham, et il a décidé de sortir le peuple israélite de la captivité en Égypte. Et pour cela, il va donc manifester sa gloire. Il va faire appel à Moïse au mont Horeb, comme vous le savez, dans les Écritures saintes. Et l'épisode du buisson ardent, c'est un buisson ardent qui ne se consume pas, qui a tiré Moïse, et Dieu a fait entendre à Moïse que là, il était dans la demeure de l'Éternel. Autrement dit, Dieu manifeste sa gloire en disant à Moïse, tu enlèves tes chaussures parce que là, tu te trouves en terre sainte, tu te trouves en territoire de Dieu. Et Dieu donc va manifester sa gloire en disant donc à Moïse d'enlever ses chaussures, et nous allons voir qu'il va annoncer qui est-il. Donc Dieu manifeste sa gloire à Moïse au mont Horeb. Dieu va révéler à la création quelle est la mission qu'il va donc confier à Moïse, qui sera notamment de sortir le peuple israélite de la captivité en Égypte. C'est très important. Et c'est pour ça que je vais faire une deuxième lecture pour montrer effectivement que Dieu s'est manifesté sa gloire dans des actes forts, dans des actes de puissance absolue. Dans Exode 3, chapitre 5, dans Exode 3, chapitre 5, 14, verset 5, versets 14 et 15, le Seigneur va dire, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis.
voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15, puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Donc, comme vous le voyez, Dieu manifeste sa gloire. Il dit à Moïse, donc attention, tu te trouves en terre sainte, dans la demeure de l'Éternel, et il lui dit d'enlever ses sandales, et cela va aussi se retrouver plus tard dans le Nouveau Testament, où nous allons voir que la puissance de Dieu, elle est manifeste, notamment Jésus, quand il va faire le lavement des pieds, va aussi montrer qu'effectivement, quand on touche à ce qui relève de la gloire de Dieu, on doit se faire très très humble, et nous allons le voir aussi quand on va traiter la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, ce qui est sûr, c'est que Dieu se révèle, il dit « Je suis celui qui est ». Et selon la formule de Louis II, « Je suis celui qui suis ». Donc, il dit à Moïse « Celui qui suit vous envoie vers le peuple pour mettre en évidence, appliquer l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. » La gloire de Dieu s'est aussi manifestée par son Fils Jésus. Vous savez que Dieu est esprit, nul ne peut le voir, puisqu'il l'a dit à Moïse, nul ne peut voir ma face. Mais, Jésus nous dira que, en voyant ma face, vous voyez la face de mon Père. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Autrement dit, bien que Dieu ait dit à Moïse que nul ne peut voir ma face, mais on verra très bien que quand il a envoyé son Fils sur terre en Messie, Jésus va dire aux apôtres et à la création que en voyant ma face, vous voyez la face de Dieu. Très important. Vous voyez la face de mon Père. Et cela, vous pourrez le trouver dans Jean 1, verset 18, dans Tite 2, verset 13 à 14. Ce qui est très important, c'est que par sa gloire, Dieu donne le salut aux hommes. Vous savez très bien que dans l'Ancien Testament, il y a eu les hommes qui ont beaucoup péché, notamment à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu s'est affligé, il a fait savoir à Noé. Et la Bible dit très bien que Dieu le dit à Noé, il s'est affligé du comportement des gens, puisque il y avait la fornication, il y avait le meurtre, il y avait l'irrespect. Donc, comme je vous le disais, la gloire de Dieu qui donne le salut aux hommes par sa grandeur, Dieu l'a montré aussi à Moïse. Et dans l'Exode 33, versets 18 à 20, il le dit très bien à Moïse, il donne le salut sans montrer sa face. Le disciple Pierre nous dira même, qui a été contemporain de Jésus lors de ses 3 années de ministère, qu'il a vu lui-même la gloire de Dieu. C'est dans deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 17 à 18. Il a lui-même vécu la gloire de Dieu. Et souvenez-vous que oui, Pierre, au moment de la transfiguration de Jésus, il avait peur, il est tombé, il était ébloui. Et c'est là où l'ange dira, n'ayez pas peur. Et il a vu la gloire de Dieu, la puissance de l'Éternel. Alors, quelle peut être la conséquence de la gloire de Dieu? Il y a 3. Et nous tous nous le savons, mais nous ne le percevons pas souvent. La conséquence de la gloire de Dieu, c'est que nous disons, nous rendons gloire à Dieu. Nous disons tous, nous rendons gloire à Dieu. C'est les 3 implications, l'une des 3 implications de la gloire de Dieu. Quand nous disons, nous rendons gloire à Dieu, c'est reconnaître que Dieu est le Créateur. C'est reconnaître les attributs de sa divinité et de sa puissance. Et à travers les Écritures saintes, on peut donner l'exemple du Gloria, qui est la chanson qui a été composée par Dieu et les anges,
les anges chantent la gloire de Dieu à la naissance du Christ. Souvenez-vous, les anges disent aux bergers, aujourd'hui un sauveur vous est né. Et ils vont chanter le Gloria, qui est la première chanson de Dieu. Et les anges, donc quand les anges composent, c'est Dieu. Donc c'est la première chanson composée par Dieu et qui va être la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est très important. Cela notamment était prévu justement dans le livre d'Isaïe 42, versets 5 à 8. Mais je veux faire d'abord une deuxième lecture, puis une troisième. La deuxième, c'est pour vous montrer que Dieu donne son nom, mais sans montrer sa face à Moïse. Dans l'Exode 3, versets 5, 14 et 15, le Seigneur dit: n'approche pas du buisson, enlève ton sandale parce que cet endroit est saint. Dieu dit à Moïse: je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites: je suis m'envoyé vers vous. Puis tu leur diras encore: celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération à génération. Très important. Et donc, comme nous disons, nous rendons gloire à Dieu. Comme je disais tantôt, c'est reconnaître que Dieu est le Créateur. On reconnaît les attributs de sa divinité. Et dans l'Apocalypse 4, nous donne le vrai sens de la puissance de Dieu. Dans Apocalypse 4, versets 9 à 10. Il chante la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours. Il l'honore et le remercie. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège. Amen. Donc, comme vous le voyez, la gloire de Dieu est incommensurable et infinie. L'autre conséquence ou implication de la gloire de Dieu, c'est que nous disons, nous tous, nous rendons grâce à Dieu. Quand on rend grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, c'est être fier de Dieu, de son œuvre et le remercier. C'est en quelque sorte une action de grâce. Une prière d'action de grâce. Donc nous rendons grâce à Dieu. Donc il ne faut pas confondre. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Et la troisième implication qui découle de la gloire de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Alors, et là aussi, il est très important de faire attention parce que le diable fait peur, mais pas le Créateur. Et le Créateur lui-même a tout fait pour justement que l'homme n'ait pas peur de la grandeur de Dieu. Et souvenez-vous que chaque fois que Dieu a envoyé un ange vers un de ses serviteurs, que dit l'ange à Marie? Sois sans crainte. Quand l'ange arrive. Que dit l'ange à Zacharie quand il a eu son don de prophétie? Il dit: n'aie pas peur. Voilà. Donc c'est très important, ce terme n'aie pas peur est l'assurance que Dieu donne à la création, car sa grandeur et sa renommée est tellement immense que les uns et les autres pouvaient avoir peur. Et c'est Dieu lui-même qui rassure son peuple. Il dit: n'aie pas peur. Du coup, la crainte se manifeste plutôt par l'adoration. Quand on dit que, voilà, Corneille avait la crainte de Dieu, il n'était pas israélite, il avait la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait la piété, il avait l'adoration pour le Seigneur, il avait la confiance en Dieu. Donc, la crainte de Dieu ne doit pas être équivalent à la peur de Dieu. C'est très important, parce que Dieu lui-même rassure. Et les exemples sont nombreux. Quand il envoie l'ange, il dit toujours, l'ange dit: sois sans crainte, n'aie pas peur. Et ce terme a été aussi utilisé par des serviteurs de Dieu pour, effectivement, pour magnifier la puissance de l'Éternel ou manifester les bénédictions de l'Éternel. C'est très important. Et
même lors de la transfiguration, quand Pierre s'est effrayé de la luminosité parce que le Christ était translucide, l'ange, évidemment, une voix a dit à Pierre, n'aie pas peur. Donc c'est très important. Amen. Donc ça c'est très important. Nous devons tous reconnaître que la gloire de Dieu est tellement immense que, mais elle est rassure, puisque la crainte c'est la manifestation de l'adoration, de la confiance et de la piété. C'est très important. Retenez bien ce mot, c'est de la piété. Hein, c'est ce qui caractérise les gens, hein, les chrétiens, les croyants qui ont la crainte de Dieu. C'est très important. Donc, l'amour étant différent de la crainte, ça vous pourrez le lire dans le premier épître de Jean, chapitre 4, versets 18 à 20. Quelles sont les manifestations de la gloire de Dieu dans les Écritures saintes? Nous devons savoir que la gloire de Dieu est étroitement associée aux actes de puissance qui sont les miracles. Hein, c'est très important. Les mystères relèvent de la gloire de Dieu, sont la manifestation tangible de la gloire de Dieu. Parce que nul n'est pareil à Dieu et nul ne peut le faire. Ça, c'est très important. La création du monde en 7 jours. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Dieu nous a montré sa grandeur. Il a créé le monde en 7 jours, c'est-à-dire 6 jours plus 1 jour de repos. Et il nous a montré que son œuvre était bonne, puisqu'il a dit, à chaque fois il disait, il regardait, il dit, oui, c'est bon. Et il était content de son œuvre. Et nous, effectivement, nous le louons, nous l'adorons, car la bonté de la création, comme nous le voyons tous les jours, nous comble de joie. Amen. Et je vais aussi vous signaler quelque chose de très important, mais que beaucoup ne s'y réfèrent pas. Je vous dirais que Dieu a créé le monde par sa gloire, en même temps que les anges et les archanges étaient dans l'allégresse. Autrement dit, au moment où Dieu créait le monde, il y avait l'allégresse dans le ciel. Comme pour dire que, avant la création du monde, il existait le monde invisible, puisque dans Job 38, chapitre 4 à 7, vous allez voir que Dieu crée le monde dans l'allégresse des anges et des archanges. Et c'est ce que je vais lire en 4e lecture. Donc Job 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé ces dimensions? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Les piliers pour porter la terre, les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi? Qui a posé sa dernière pierre? Quand les étoiles du matin chantaient toutes ensemble, quand les habitants du ciel lançaient leurs cris de joie. Dieu a créé le monde avec les cris de joie des anges et des archanges, manifestant sa puissance et sa gloire. Amen. Amen. Une autre action de la gloire de Dieu, ça nous le savons tous, c'est la traversée de la mer Rouge, puisque Dieu, avec le bâton, va séparer la mer Rouge pour permettre au peuple israélien de traverser, et ensuite la mer Rouge va engloutir le Pharaon et son armée. Mais vous avez aussi une glorification du Seigneur, une action du Seigneur qui montre toute sa puissance et toute sa gloire. C'est le Jourdain, quand le peuple choisi va arriver en terre promise, le Jourdain s'assécha par un miracle de Dieu pour l'entrée en terre promise des Hébreux après 40 ans de pérégrination dans le désert. Gloire à Dieu. Amen. Ça, vous pouvez le lire dans Josué 3, versets 16 à 17. La manifestation de la gloire de Dieu, Jésus aussi l'a montré. Jésus avait un ami qu'on appelle Lazare dans la Bible et qui était mort depuis 4 jours. Et Jésus est arrivé et quand on dit appris, bon, il est Dieu, hein, il savait, mais quand les sœurs de Lazare lui en ont parlé, il a eu des larmes qui ont perlé à ses yeux et il a fait une prière très puissante
et où il a dit à une de ses sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a ressuscité Lazare, c'est ça. Donc un acte de puissance, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et par un acte de puissance, Lazare, il a ressuscité. C'est très important. Hein. Et le type de prière, je vous renvoie donc à Jean, chapitre 11, verset 40, pour voir quelle est la prière que Jésus a dite au moment de la résurrection de Lazare. Vous allez voir la puissance de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu, et comme lui-même l'a annoncé. Vous avez aussi, quand vous lisez le livre, notamment le chapitre concernant Noé, Noé a vu la gloire de Dieu, très important, puisque à partir de 8 personnes et entourées d'animaux, selon les ordres que Dieu avait donnés, ils vont naviguer pendant 16 mois et vont donc repeupler la terre. C'est très important, mais parce que Dieu n'était pas très content de ce qui se passait, et par son ami Noé, il a organisé justement, disons, il a regroupé 8 personnes plus des animaux, prouvant encore que le Dieu créateur est le Dieu de toute la création. Il a rassemblé l'homme et l'animal, les hommes et les animaux, pour ensuite, après 16 mois de navigation, aboutir sur la terre ferme et repeupler la terre. Béni soit l'Éternel. Donc, un autre aspect aussi de la gloire de Dieu dans les Écritures, il y en a plusieurs. Hein. J'ai choisi des cas patents, des cas qui vous permettent vraiment de mesurer sa gloire. La gloire de Dieu qui a été transmise par son Fils, puisque Dieu dit, hein, dans Philippiens, Dieu dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit devant ce nom de gloire. Et c'est dans Philippiens 2, versets 9 à 11, et dans premier épître de Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. Donc je vais laisser la parole à la prophétesse pour la deuxième lecture. Alors je lis Philippiens 2, versets 9 à 11. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Verset 10. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Verset 11. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je lis 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, le Dieu de gloire, après le péché d'Adam, a ouvert ses bras, n'a pas abandonné l'humanité, a ouvert ses bras pour donner le salut aux hommes, mais il fallait professer sa foi. Et c'est très important. Ça, c'est un des aspects de la liberté qu'a le Seigneur pour la création. Et évidemment, il fallait respecter les lois. Vous connaissez les lois de Moïse, les 10 commandements, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un effet qui est singulier de la mort de Jésus sur la croix, qui était l'agneau de Dieu envoyé pour le rachat des péchés des hommes. Donc Dieu installe le Messie en médiateur du salut. Le salut est très important, il est effectivement, il résulte de la gloire de Dieu, parce que seul Dieu peut donner le salut. C'est pour ça que notre thème, c'est la gloire de Dieu et le salut. Dieu a donné le salut aux hommes, mais attention, il y a une dérive qui se voit sur les réseaux sociaux en disant que la gloire, le salut est éternel. Vous savez bien que non, nous allons vous dire pourquoi. Mais cela n'empêche que Dieu est magnanime, Dieu est miséricordieux, hein, Dieu est chevaleresque, puisqu'il a donné le salut aux hommes malgré l'iniquité, malgré la fornication, malgré la désobéissance. Et c'est très important. Et un aspect singulier, c'est que
par le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu fait homme est venu en médiateur du salut des hommes. En quelque sorte, Dieu, en envoyant son Fils Messie, s'est réconcilié à la création, s'est réconcilié avec les hommes. Mais attention, la réconciliation passe par un outil très important qui sont les évangiles de Jésus-Christ. Les évangiles, c'est un outil très important par lequel l'homme peut se racheter, l'homme peut garder son salut, en appliquant, comme nous allons le voir, tout ce que le Christ nous enseigne. Donc, Dieu envoie son Fils Messie et Sauveur qui meurt sur la croix pour le rachat des péchés des hommes et pour donner le salut à la création. Donc, Jésus apparaît et c'est clair, net et précis, vous devez le proclamer dans les réseaux sociaux que Jésus est le médiateur pour le salut des pécheurs. On n'en entend pas assez. Bien sûr que nous demandons pardon, ça c'est très important. Bien sûr que Dieu est bon, puisque les guérisons, les délivrances, tout ça se font, malgré quelquefois les péchés des hommes. Mais Dieu est magnanime et miséricordieux et il vient au secours à la création. C'est très important. Donc, le péché apparaît incompatible avec le salut, avait dit Jésus. Le salut est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Effectivement, c'est très important, puisqu'il y a plusieurs exemples qui font que le salut est, notamment, vous savez que le deuxième brigand qui était crucifié en même temps que Jésus, il a reconnu ses fautes, il a proclamé la grandeur de Dieu, il a même dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume » et Jésus lui a pardonné. Il n'était même pas baptisé, mais il a pardonné et a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis ». Donc c'est pour dire que le péché apparaît incompatible avec le salut. Le salut est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, chaque fois qu'il pardonnait, chaque fois qu'il agissait en bien envers quelqu'un, il disait toujours « Pars, mais ne pêche plus ». Il a dit à la femme pécheresse, celle qui était poursuivie pour effectivement adultère, la femme adultère, il a dit « Pars, ne pêche plus ». Mais attention, il y a aussi quelque chose que nous, messagers de Christ, nous voulons vous dire. Il ne faut pas confondre le salut avec le baptême et l'appel. C'est des choses différentes. Vous pouvez être baptisé, très bien, vous avez reconnu que Jésus-Christ est votre Seigneur, c'est très bien. Vous devez appliquer les évangiles, faire du bien autour de vous pour que le salut, vous le méritiez et que c'est la clé du royaume des cieux. Vous pouvez avoir l'appel, vous pouvez avoir un don spirituel, mais faites attention, le don spirituel, ce n'est pas le salut. Le salut, il faut le définir comme étant la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est très important. Et se rappeler aussi que, notamment quand il y a eu les péchés dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu a frappé. Et pourtant, bon, il y avait quand même quelques-uns qui étaient probablement, qui faisaient du bien, etc. Mais Dieu n'était pas content, il a fait savoir et Dieu s'est affligé en le disant à Noé. Ce qui est aussi très important, c'est que le salut est la clé. Souvenez-vous, quand un jeune riche rencontre Jésus, il dit « Que dois-je faire pour entrer au royaume des cieux, au royaume de Dieu ?» Et Jésus lui a dit, le premier commandement, et le deuxième, fais cela et tu auras la vie éternelle. Et évidemment, la Bible dit que le jeune s'est retiré très rapidement. C'est très important. Autrement dit, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de passe-droit. Vous êtes appelé, donc, serviteur de Dieu, vous avez des dons spirituels, vous êtes baptisé, vous êtes dans le clergé, il n'y a pas de passe-droit, il faut appliquer la parole de Dieu, c'est tout. Ça, c'est très important. Et un exemple encore de ce que nous enseignait Jésus, c'est quand on lui a dit, mais est-ce que les riches peuvent aller au royaume de Dieu, au royaume des cieux? Quelle était la réponse de Jésus? Vous le trouverez dans la Bible. Jésus le dit très bien dans Luc 18, versets 24 à 25. Quand il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est très compliqué.
Et n'oubliez pas aussi qu'il y a aussi ce qu'on appelle la parabole des noces, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va entrer. Hein, parce que tout le monde n'applique pas les Écritures, n'applique pas ce que le Christ a enseigné. Donc c'est pour ça que il nous faudrait beaucoup, et nous allons voir vers la fin de notre évangélisation, qu'il nous faut encore beaucoup faire. C'est très important, changer les comportements pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu est miséricordieux, puisqu'il a réconcilié les hommes avec lui par son Fils. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que les évangiles représentent la parole de la réconciliation. Ça, c'est très important. Les évangiles représentent la parole de la réconciliation. Et je vais faire une 5e lecture pour corroborer cela. C'est dans 2e épître des Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Voilà, frères et sœurs en Christ. Et dans Colossiens 1, versets 22 à 23, mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est votre espérance. Vous l'avez entendu, on l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Donc la parole, les évangiles, c'est la réconciliation, c'est la parole du ministère de la réconciliation par Jésus. En suivant ce qu'il nous a dit, nous mériterons, effectivement, nous aurons la clé, donc nous aurons le salut. Donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile doit nous permettre d'être inébranlables dans la foi, garant de notre salut. C'est très important. Donc on peut dire que le salut est une décision de Dieu, comme vous le savez, qui est le reflet de sa gloire. C'est pour ça que notre évangélisation, c'est la gloire de Dieu et le salut. Et on vous a montré comment on a affligé Dieu tout le long de l'évolution, mais Dieu, miséricordieux, a toujours ouvert ses bras et a donné le salut. Et c'est pour ça que nous disons que le salut est la conséquence de la bonté de Dieu pour le rachat de nos péchés. Est-ce que le salut est définitif? Attention, et là aussi, nous vous disons, il faut faire attention. D'abord, la perception des Écritures sur le rapport péché-salut nous montre beaucoup de choses, que non. Que dit Romains 6, chapitre 23? Le salaire du péché, c'est la mort. Je sais que tous les serviteurs de Dieu connaissent cette référence, et je souris parce que, alors, à lui tout seul, cette référence dit tout. Le péché d'Adam a entraîné la perte de l'immortalité, et Dieu, dans Romains 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais reste le salut que Dieu donne à la création. Il est trop bon, il est très bon, il est magnanime, il donne quand même un espoir à la création pour le salut, pour aller donc au royaume des cieux. Le rachat du péché par la mort de Jésus sur la croix nous a permis à nous tous d'avoir encore un répit, d'avoir le salut. C'est par un homme que nous avons perdu le salut et que Dieu nous l'a donné. C'est aussi par un homme, fils de Dieu fait homme, que nous avons été rachetés et Dieu nous a redonné le salut, nous a garanti le salut. Pourvu que nous puissions être vraiment en adéquation avec la parole de Jésus, en adéquation avec la parole de Dieu, en adéquation avec
tout ce qui fonde, on peut dire, la chrétienté, c'est-à-dire tout ce qui découle de l'Église, corps de Christ. C'est très important. Tout ce que nous a enseigné Jésus et tout ce que nous continuons à faire au sein de l'Église, corps de Christ, c'est très important. Donc, pour le croyant ou l'incroyant, Dieu nous a montré comment garder le salut, puisqu'il nous dit, par la parabole de Lazare et le mauvais riche, Dieu nous dit que la destinée céleste est conditionnée par tout ce que nous faisons sur terre. Que vous soyez croyant ou incroyant, au jugement dernier, c'est ce que nous avons fait sur terre qui sera effectivement pris en compte par Dieu. Et c'est très important. Mais plus important, et là aussi je pense que nous, messagers du Christ, nous vous donnons toujours de bonnes références. Nous vous donnons une référence que vous n'avez peut-être pas souvent l'habitude d'aller chercher. C'est en dehors de la parabole de Lazare et le mauvais riche, c'est la parabole des noces. Voilà, noces. Là où Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus pour le royaume. C'est Matthieu 22, versets 12 à 14. Je vais vous lire donc en lecture, en sixième lecture. Et puis, je vous lirai aussi première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23 à 25. Frères et sœurs en Christ, pour que vous puissiez percevoir que le salut n'est pas éternel, faites attention. Nous, on est un ministère de renforcement de la foi, inspiré par l'Esprit Saint. Nous vous parlons de la gloire de Dieu et le salut qu'il lui donne, mais comment garantir votre salut? Il ne faut pas dire le salut est éternel, éternel. Vous et moi, c'est bien si ça pouvait être éternel, mais cela suppose que nous nous conformions à ce que Dieu veut. Nous nous conformons selon les évangiles. C'est très important. C'est pour ça que je vais faire une sixième lecture. Matthieu 22, chapitre 12 à 14. Il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans vêtements de fête? Mon ami, comment tu es entré ici sans le vêtement de fête? L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera, il grincera des dents. Et Jésus ajoute, oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Amen. Souvenez-vous. Dans première épître de Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25, la parole de Dieu vous fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Et ça, c'est très important. Frères et sœurs en Christ, suivez-moi ce que je vais vous dire. Vous savez que dans le monde entier, on a toujours l'habitude de dire les paroles volent, seuls les actes restent. Mais nous vous disons aujourd'hui, messagers de Christ, et en se servant de ce que Pierre vient de dire dans le premier épître de Paul, pour la parole de Dieu, pour les Écritures saintes, la parole et les actes de Dieu demeureront éternellement. Si pour les hommes, la parole vole, les actes restent, pour Dieu, les actes et la parole demeurent éternellement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, retenez ça pour toujours. Les actes et les paroles passent pour la création, mais pour les Écritures saintes, les actes et les paroles resteront pour l'éternité. Dans tous les cas, il n'y a pas d'acception de personne. Ce n'est pas parce que vous avez eu un charisme, c'est pas parce que vous avez eu un don spirituel, c'est pas parce que vous avez été baptisé. Même quand vous avez eu un esprit impur qui a été chassé, un don de guérison, le serviteur vous dit, même, attention, convertissez-vous, il faut renaître de nouveau. C'est très important, c'est Jésus qui le dit, c'est Dieu qui le demande. Nous venons de vous lire justement qu'on peut perdre son salut. Il faut vraiment savoir que les évangiles
font partie du ministère de la réconciliation et il faut le suivre. Jésus, donc on dit, il n'y a pas d'acception de personne. Que vous soyez baptisé, que vous soyez incroyant, que vous soyez serviteur de Dieu, qui que vous soyez, vous devez suivre la parole de Dieu et appliquer. Et nous allons le voir quand on va terminer cette évangélisation sur une parole, vraiment une référence très importante. Jésus est le médiateur du salut, car la gloire de Dieu s'est manifestée en lui, comme on l'a dit. Ça, c'est très important. La citation même de Jésus sur les riches et les royaumes des cieux montre que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment l'exemplarité et il faut vraiment connaître la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et l'appliquer. Et souvenez-vous que c'est très important. Sinon, ben nous allons, enfin pour celui qui pense qu'il peut y avoir des exceptions, non, il n'y a pas d'exception de personne. Jésus le dit très bien. Hein? Quand je parlais tout à l'heure d'un riche qui lui demande comment avoir les clés pour le royaume des cieux, hein, Jésus l'a bien dit. Il dit le grand commandement, c'est aimer l'Éternel et son prochain comme toi-même. C'est dans Luc 10, versets 27 à 28. Et d'ailleurs, souvenez-vous que chaque fois que Jésus pardonnait, chassait le démon ou guérissait, il disait toujours à la personne, quelquefois, pars, ne pêche plus. Quelquefois, il dit, fais cela et tu vivras. Toutes ces expressions, c'est pour montrer que nous ne devons pas avoir l'esprit que le salut est éternel. Le salut ne se perd pas quand on peut faire ce qu'on veut. Non, nous vous le disons parce que nous sommes inspirés par l'Esprit Saint. Et vous savez que, rappelez-vous, les actes et les paroles pour Dieu demeurent éternellement. Alors pour les hommes, les paroles peuvent s'envoler, mais pas les paroles de Dieu. Les actes et les paroles des Écritures saintes demeurent éternellement. Et vous savez que le salaire du péché, c'est la mort, souvenez-vous, dans Romains. Quelles peuvent être les causes de la perte du salut? Nous insistons sur ça, ce n'est pas pour faire peur. Le mauvais serviteur de Dieu, c'est celui qui, sachant qu'il y a une dérive, sachant que les choses ne se font pas comme ils doivent se faire, laisse faire. Nous, non. Nous, inspirés par l'Esprit Saint, il est temps qu'on se ressaisisse parce que Satan et ses démons parcourent le monde. Ils n'ont pas la propriété de l'omniprésence. Seul Dieu a l'omniprésence. Mais ils sont opportunistes. Ils vont par la tentation. Il suffit que vous fassiez une faute et voilà, Satan en profite. Mais donc nous, on vous dit, pour garder votre salut, il faut faire attention, vous pouvez le perdre. Bon, je vous donne l'exemple, un exemple biblique. Judas était baptisé, Judas était serviteur de Dieu, Judas venait de Judas, d'où vient Jésus, homme, mais qui l'a trahi? Judas. Et que dit Jésus devant Judas le jeudi, lors du dernier repas de Christ, et quand il leur lavait les pieds, il dit, tu es le fils du diable, et Judas va sortir et va aller se pendre. Il était serviteur, il était baptisé, il a perdu son salut, parce qu'il a commis l'irréparable, il est parti trahir son maître, et pourtant, il était baptisé, il était serviteur, il était apôtre, et Jésus dit, tu es le fils du diable, il est sorti, il est allé se pendre. Donc, il ne faut pas dire que le salut est éternel. Il ne faut pas dire que le salut on ne peut pas le perdre. Voilà un exemple. Vous avez par exemple un exemple biblique, quand Myriam, prophétesse, a eu quelques difficultés avec ses deux frères, Moïse et Aaron, alors que Dieu avait dit qu'il faut du respect à mon serviteur Moïse, malheureusement Myriam s'est entêtée, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est fâché, et il a frappé Myriam de lèpre. Il a fallu que Aaron et Moïse fassent une prière de supplication, afin que Dieu guérisse et arrête la lèpre de Myriam. Et ensuite, Myriam a repris son travail de prophétesse, sans autorité, puisque la Bible le précise, il commençait à continuer à travailler au sein du peuple israélite, et jusqu'à la fin de sa vie, où il a une sépulture dans le désert. Et c'est pour vous dire qu'attention, il était prophétesse, elle était prophétesse, Judas était apôtre. Donc faites attention. Et ça, vous le voyez dans Nombre 12, versets 9 à 10. Bon, je ne reviens pas sur Sodome et Gomorrhe,
puisque Noé est ami de Dieu, bon, Dieu lui dit qu'il était affligé. Donc ça, c'est très important. Vous avez aussi certaines personnalités, telles qu'Anania et sa femme Saphira, étant habités par l'esprit de cupidité, ils ont voulu jouer avec l'Esprit Saint, mais ils ont été frappés. Ils ont été frappés. Donc vous le savez, je ne reviens pas sur ça. Donc ça, c'est très, très, très important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Vous souvenir, et ça c'est encore nous qui vous le disons, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23. Heureux qui écoute la parole de Dieu et l'observe et l'applique. Luc 11, verset 28. Souvenez-vous de l'enseignement de Jésus. La porte est étroite, l'entrée dans le royaume avec le salut. La porte est étroite. Attention, donc ça veut dire vraiment garder votre salut par l'exemplarité. C'est très important. Nous, si on revient sur ça, c'est parce que les temps sont difficiles. Satan circule. Satan essaie de tenter. Et nous, ministère pour le renforcement de la foi, nous pouvons que vous alerter parce que inspiré par l'Esprit Saint. C'est très important. Il n'y a pas d'acception de personne, comme on l'a dit déjà, comme vous le savez, puisque ce n'est que par nos agissements, comme l'a enseigné Jésus dans la parabole de Lazare et le méchant riche, que c'est nos agissements sur terre qui conditionnent notre destinée céleste. Donc l'entrée dans le royaume des cieux, c'est très important. C'est pour ça que je vais d'abord laisser la prophétesse faire sa dernière lecture, où vous allez voir que vraiment, suivez bien la lecture de la prophétesse. On a choisi ce texte parce qu'on ne reviendrait pas sur ça, pour garder votre salut. N'ayez pas à l'esprit que le salut est éternel, comme ça, que vous agissez ou pas, le salut vous est conseillé. Attention, je donne la parole à la prophétesse pour la dernière lecture. Je lis Ephésiens 4, versets 25 à 28. Verset 25. Alors, ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Verset 28. Le voleur ne doit plus voler. Il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains, honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Amen. Deuxième lecture, Ephésiens 5, versets 3 à 4. Verset 3. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi. Verset 4. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Amen. Amen. Pas de commentaires sur la lecture qui vient de faire la prophétesse. Donc, notre mission, c'est de vous alerter, de nous alerter tous, qu'il n'y a pas d'acception de personne baptisée, appelée, ou il n'y a pas d'acception. Il faut appliquer la parole de Dieu. Et nous allons même terminer par ce passage où les serviteurs arrivent devant le jugement dernier et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » puisque c'est en ton nom que nous prophétisons. Et écoutez, lecture, ce que dit Jésus, lecture de Luc 13, versets 26 à 28. Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore, je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Alors vous pleurerez, vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, on vous mettra dehors. Amen. Les serviteurs de Dieu, frère Sari, évangéliste de la prophétie Marie Bénie, tenait franchement, vu ce qui se passe dans le web, à vous rappeler qu'attention, le salut se mérite tous les jours de notre vie. Nous avons balayé toute cette question et cela résulte de la gloire de Dieu, de la gloire de l'Éternel. Il ne faut pas confondre. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu
et la crainte de Dieu. Et nous vous avons détaillé tout cela, c'est très important. Pour le chrétien, il doit connaître toutes ces notions. Nous terminerons en disant, Seigneur, merci de nous avoir rendu possible cette évangélisation sur un sujet inspiré. Ô Seigneur, ta gloire est immense, car tu as créé le monde en 7 jours, 6 jours de travail, 1 jour pour te reposer, et la bonté et la beauté du monde est à l'image de ta puissance. Ta puissance est absolue. Malgré l'iniquité, malgré le péché d'Adam, tu as donné le salut aux hommes. Et tu fais tout pour que nous puissions le garder. Et tu as envoyé ton Fils dans le cadre d'un ministère de la réconciliation pour le salut des hommes. Et nous disons, Seigneur, nous prenons l'engagement de suivre les paroles de Dieu et de l'appliquer, afin que, Seigneur, le jour du jugement dernier, tu ne nous dises pas, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Oui, Seigneur, tu diras, oui, eux, je les connais, ils écoutaient ma parole et ils pratiquaient. Les actes et les paroles de Dieu sont éternels. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen.